De nos jours, le marathon reste une distance mythique. Alors vous vous sentez prêt à aborder la distance supérieure, le marathon? Mais avant cela, on va vous donner quelques conseils de base Qui devrait vous permettre d'aborder la distance dans les meilleures dispositions. Doubler la distance en compétition ne signifie pas que vous allez doubler votre volume d'entraînement. Généralement, on préconise d'ajouter une séance supplémentaire par saison. Donc ne dépassez pas cette limite-là. Allez, en gros, moi je pars un principe, mais qui est un peu statistique. Votre temps de semi-marathon multiplié par 2 et vous rajoutez 20 minutes. Par exemple, vous valez 1h50 sur un semi, 1h50 et 1h50 égale 3h40. Vous rajoutez 20 minutes, et bien voilà, vous pouvez envisager 4 heures, enfin symboliquement 3h59 au marathon. Naturellement, le marathon c'est 42 km, on ne va pas s'amuser à faire 42 km les jours précédents. On va parler plutôt en temps. Voilà, vous valez 4 heures au marathon, mais on ne fait jamais 4 heures de longues sorties, d'endurance, de footing. En gros, les longues sorties, et quel que soit le niveau, 2 heures, 2 heures et quart, voire 2 heures. C'est l'ensemble, l'enchaînement de votre entraînement sur plusieurs semaines qui fera que vous tiendrez le marathon. La grande différence entre l'entraînement semi-marathon et marathon se situe au niveau de la durée la plus longue, mais aussi au niveau de l'allure à travailler pour le jour de la compétition. En effet, ce n'est pas parce que vous allez courir à une allure plus rapide à l'entraînement que vous serez plus à l'aise le jour de la course à l'allure visée. Donc travaillez vraiment bien cette allure-là, c'est elle qui va vous permettre de devenir le plus économe, le plus efficace possible à l'allure visée le jour J. N'oubliez pas d'avoir quelques courses à votre actif, notamment 2 ou 3 semi-marathons, avant de vous élancer sur le marathon. À l'entraînement, la semaine qui précède la course, et le jour du marathon évidemment, la nutrition et l'hydratation sont des paramètres à ne pas négliger. Autre élément souvent négligé par le coureur, le sommeil. Pourtant, il s'agit d'un élément important pour bien récupérer. Naturellement, la diététique va prendre de l'importance. On va faire beaucoup plus attention dans les dernières semaines sur la diététique, et de même que sur le matériel, on va l'essayer en amont. On va prendre des bonnes chaussures qui vont bien amortir, etc. Donc, importance dans tous les détails, ce que vous ne feriez peut-être pas sur un semi-marathon. Le jour de la course, respectez bien l'allure travaillée à l'entraînement. Évitez toute forme de sur-régime, synonyme de fin de course difficile. Une fois le marathon terminé, pensez à bien récupérer. Évitez de reprendre trop vite votre entraînement. De la qualité de cette récupération dépendra vos futures performances en course à pied.